Ah, on vous en est déjà. Eh ben, au revoir. J'avais plus rapide que vous, là. Alors, du coup, on vous propose avec Pierre Saunier un atelier sur comment la mutualisation est une aide à l'accompagnement. C'est la mission qui nous a été confiée à tous les deux, de fait. Et pour cette première partie, on va vous proposer, dans un premier temps, en restant ensemble, une présentation de chacune d'entre vous, alors le chacun étant sorti, sur qui suis-je, du coup, c'est-à-dire où est-ce que vous travaillez, quelle structure, quelle région, alors du coup ça nous apprend à connaître toute la France, hein, merci. Et puis, comment sont organisés les appuis méthodologiques, puisqu'on parle bien d'accompagnement méthodologique et d'appui méthodologique, dans votre structure et dans votre région, pour qu'on ait du coup une vision des choses. Ça vous va? On va se présenter d'abord. Tout à fait, monsieur. Pierre Saunier, pharmacien, chargé de projet au comité régional d'éducation pour la santé PACA, où du coup, on est missionné par l'ARS pour porter le centre ressources occupé PACA. Catherine Hert, directrice et coordinatrice régionale de l'espace ressources en ETB Grand Est. Du coup, en charge, alors financée par l'ARS aussi, et en charge, entre autres, des appuis méthodologiques des acteurs qui ne disposent pas de l'UNITEP sur le territoire, et puis de plein d'autres missions. Alors, Charlotte Jacouret, Platonov, je suis médecin diabétologue, coordinatrice du NUTEP territorial sur le département 17 en Charente-Maritime. Donc, on est situé à La Rochelle, on est au sein d'un GHT et on s'occupe d'appuyer des personnes dans les équipes, qu'elles soient hospitalières, qu'elles soient sur le territoire, qu'elles soient en libéral sur le territoire nord de la Charente-Maritime, puisque nous sommes 2 UTEP sur ce territoire. Et les 2 UTEP ont des missions beaucoup financées par l'ARS pour faire au-delà de leur établissement. Exactement. Il y en a une, c'est même une association, elle n'est pas dans un GHT, et on a un territoire de santé qu'on couvre pour faire l'accompagnement méthodologique, l'éducation, l'information. Alors, quand vous dites qu'il y en a une qui est une association et qui ne couvre pas un GHT, ben, ça veut dire qu'elle n'est pas dans un établissement. Elle n'est pas dans l'établissement, d'accord, mais elle couvre les autres établissements de son territoire dessus. D'accord. Mais les structures différentes. Ok. C'est une structure juridique différente. Voilà, structure juridique, mais on fait la même mission. C'est historique. Non, mais on voit aussi que c'est lié souvent à l'historicité. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour, Romain Véran, coordinateur départemental ETP du département de l'Indre-et-Loire, qui vous accueille aujourd'hui, surtout. C'est faire un peu le type de structure, c'est ça? Et le type d'accompagnement méthodo qui est présent dans votre territoire, comment ça s'organise? Ok, et ben en fait, Et donc, moi, Sylvie Laroche, je suis coordinatrice départementale ETP pour le département du Cher, donc qui est aussi un département de la région centre-val. Donc, pour vous expliquer un petit peu notre organisation, on a une coordination régionale qui est portée par la FRAPS, qui organise cette journée. Et ensuite, on a des instances départementales qui sont portées par des structures qui ont déjà une expérience en éducation thérapeutique depuis le début, on va dire, au moins une dizaine d'années. Les anciens réseaux de santé. Les anciens réseaux de santé ou des structures, par exemple, c'est porté par le CHU de Tours, et une association, Espace du Sud, qui prend en charge des patients en maladie chronique, respiratoire, pardon. Et donc voilà, au niveau de notre accompagnement, on va avoir un accompagnement qui va être à la fois sur les structures de ville, mais également les structures hospitalières. Il y a très peu d'UTEP sur le territoire, sur la région. Il y a 2 UTEP simplement, une à Blois et une en région. Et donc en fait, on intervient aussi bien en ambulatoire qu'à D'accord. Et la forme de l'accompagnement, c'est uniquement sur demande ou il y a d'autres formes plus proactives d'accompagnement? Essentiellement sur demande. Après, voilà, on fait des propositions aussi, mais essentiellement sur demande. Qui viennent vers nous. Oui, donc des équipes viennent. Ouais. Après, on a difficulté à solliciter cette expression, cette demande. Bon, après, effectivement, on a fait un débat de site territoire, je pense que tout le monde sur chaque territoire, et qui peut permettre de mettre en évidence certaines priorités. Et donc, si dans ce travail-là, il y a une demande effectivement de mettre en place des groupes de travail, soit sous un format de comité de pilotage ou des groupes de travail un peu plus spécifiques, pour amener aussi en disant voilà, il y a besoin peut-être de travailler sur cette thématique-là. Donc, c'est nous qui amenons du coup le sujet
du travail dans ce cas-là. Mais la plupart du temps, effectivement, c'est plutôt les équipes qui réservent. Ok. Donc là, il y a un fonctionnement un petit peu différent. Exactement, nous aussi, on est sollicités, mais on est proactif. On va vers Vous allez on va vers les prospecter. structures. D'accord. On va aussi vers les structures. Lorsqu'on a fait notre diagnostic territorial, on est allé vers les CNI, puis Somaliver. Et donc, du coup, d'abord, on s'est fait connaître parce qu'en fait, on n'existe que depuis 2019, c'est assez récent. Je sais qu'il y a beaucoup de pôles qui ont été créés beaucoup plus tôt. Donc, on est assez récent, donc on est encore un peu jeune dans la. Mais du coup, il fallait déjà se faire connaître et connaître finalement ce qu'on pouvait proposer, ce qu'on a fait. D'accord. Donc, on a fait du AIVR aussi. Ça marche. Merci beaucoup. Et ben moi, je suis Barbara Maton, je suis infirmière à l'UTEP 23. Donc, il n'y en a qu'une en Creuse, on a 2 T. Et donc, là, on en est. C'est quoi la préfecture? C'est Guéret. Voilà, très belle ville. Et donc, on fait partie du Limousin, on est avec la Haute-Vienne et la Corrèze. Voilà. On est Nouvelle-Aquitaine. Et donc, en Creuse, on démarre un petit peu, et là, on prend en contact avec les différentes structures. Voilà, il y a déjà de l'éducation thérapeutique dans différentes structures, mais bon, on le développe et on crée du lien. Et voilà. Merci beaucoup. Pauline Berlin, je suis statisticienne à l'UTEP de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Donc nous, on est en région Auvergne-Rhône-Alpes. On est organisé, il y a une UTEP par département. Et voilà. Après, on accompagne autant les équipes hospitalières que libérales. Donc nous, par exemple, sur Clermont, on est beaucoup sur l'accompagnement des équipes sur les sessions. Et après, c'est les équipes extérieures qui viennent nous chercher sur les bénévoles. Je pense que vous êtes une des seules statisticiennes à bosser dans le système. Je suis un peu toute seule. Mais du coup, ça a bien sens. Et ça nous rend curieux, et du coup, le rôle de la statisticienne dans une UTEP. Et ben moi, du coup, je suis plus sur l'évaluation des programmes de TP auprès des équipes. Donc, je fais l'évaluation je traite leurs données quand ils ont. Du coup, après, le chef, elle est rattachée au service de santé publique, mais du coup, je suis après sur d'autres missions, plus recherche. Voilà. Seriez-vous mutualisé? Voilà. Merci beaucoup. Je voulais dire que nous, notre appui méthodo, c'est l'IREPS. Parce que dans la Nouvelle-Aquitaine, il y a un centre une instance par département. Et c'est eux qui font les formations, qui sont l'appui à la biblio. Voilà, c'est vraiment notre centre de ressources. Mais est-ce que c'est eux qui font l'appui méthodologique aux équipes? Qui les aident à construire leur programme? Et du coup, l'UTEP naissant, on travaille ensemble. D'accord. Voilà. Mais s'il y a besoin de formation, s'il y a besoin de... Mais ça, c'est un autre service, on va dire, qui englobe la construction d'équipe. Voilà, mais nous, l'UTEP de Creuse, on ne fait pas la formation. Il y a certains UTEP qui font des formations. Oui, mais là, on est bien sur l'appui méthodologique aux équipes. Donc, Je ne comprends pas la formation, dans le sens qu'on on est d'accord. on y a pensé, on est vraiment sur le soutien, l'appui méthodo, accompagnement des équipes dans l'élaboration, l'évaluation de toutes les étapes, mais pas sur l'aspect formation. Ça, c'est important. Nous, c'est censé être l'UTEP 23, mais comme on démarre, Il faut se mettre en route. c'est ça. Mais du coup, l'IREPS aide l'UTEP 23 pour travailler ensemble. Ok, merci beaucoup. Alors, je suis Dominique Cérébédé, je travaille dans la région parisienne, à Gonesse, et j'ai la charge de faire travailler 2 UTEP d'un GHT. Voilà, c'est des petites UTEP. Et surtout, j'ai la chance de travailler avec une plateforme de coordination départementale. Elle n'est pas là, elle est malade, elle devait venir aujourd'hui, mais c'est une super ressource. 95. 95. Carolina Brito, qui est vraiment une super ressource. Et donc, Mais du coup, c'est plus vous qui faites les accompagnements méthodos ou c'est la plateforme? C'est qui fait les accompagnements des équipes? La plateforme en fait, les UTEP doivent en faire, mais c'est vrai que les 2 UTEP sont très jeunes et les choses, elles se faisaient pour l'instant de façon un peu, j'allais dire, pas sauvage, mais informelle. Voilà. Moi, je travaille dans un pôle où il y a beaucoup de programmes d'éducation. Et justement, ce qui est le plus difficile, c'est d'arriver à faire mutualiser des choses. Chacun travaille dans sa spécialité, travaille bien, mais
ça manque de, voilà, de lien. de lien et le fait que les UTEP soient jeunes, ben, c'est pas encore acquis, cet aspect-là. Et donc, je venais voir si vous avez des recettes magiques. Peut-être que vous avez des recettes miracles. Merci beaucoup. Claire Lefresne, donc infirmière de l'UTEP de Rennes, Bretagne. Je suis à 40% sur ce poste-là. Je travaille au binôme avec un médecin, qui est à 80%. Et donc, on suit toutes les équipes du CHU de Rennes et du GHU. Et je suis sur le poste depuis 1 mois et demi. Ok. Donc, je découvre beaucoup de choses. Et ma collègue médecin vient d'arriver aussi. Toute l'équipe vient de changer, en fait. D'accord. Donc, peut-être pas si simple que ça de. Voilà. Bah, voilà, plein de choses. Mais c'est intéressant aussi dans le sens où, comme on est une nouvelle équipe, on s'est présenté, on a envoyé un mail par exemple de présentation à tous les correspondants et du coup, ça a envoyé beaucoup de nouvelles demandes justement d'appui, de suivi des demandes. Donc, c'est très chouette. Très bien. Merci beaucoup. Je suis Florence Corneille, chargée de projet ETP à Planète Patient, donc la plateforme normande d'éducation thérapeutique. Alors nous, on a en partenariat avec Promotion Santé Normandie, donc anciennement l'IREPS, un CAM, conseil en accompagnement méthodologique. Donc plus pour la création des programmes. Voilà, une équipe qui a envie de créer un programme, il peut faire appel à ce conseil sur des choses très spécifiques. Voilà, on peut accompagner sur le bilan éducatif, sur des choses assez spécifiques. Il y a plus d'UTEP en Normandie, puisque voilà, l'ARS a fait le choix de supprimer les UTEP. Donc, on est très peu sollicité, par exemple, pour les évaluations, etc., parce que je pense que les coordinateurs de programme ne connaissent pas encore cette casquette méthodo, et on a du mal à les sensibiliser, à être identifiés comme pouvant les accompagner. C'est marrant de voir le côté, il n'y a plus d'UTEP parce que l'ARS ne les finance plus. Par exemple, moi, dans ma région, il y a 3 UTEP qui sont autofinancés par l'hôpital. L'ARS ne les finance pas. Elles existent. Bon an, mal an, avec différentes formes en fonction des hôpitaux, mais du coup, les UTEP, parfois, ne sont pas forcément financés par les ARS, elles peuvent être du temps dégagé par l'établissement. Il y a une croyance dans l'établissement sur la place de l'ETP. Après, c'est clair que c'est établissement différent, c'est ARS différent, puisque chez nous, on a un cahier des charges des UTEP qui réglemente comment ils fonctionnent. C'est-à-dire que pour être financé UTEP, il faut répondre à certaines choses, et on voit que du coup, sur des déploiement de textes nationaux, on a quelque chose de très régional et de très établissement dépendant, même si on va plus loin. Hein. Donc c'est vrai que, ok. Et là, je note du coup la difficulté de se faire connaître et de communiquer sur des nouvelles missions, en fait, par rapport à ça. Hein. Donc ça, c'est intéressant aussi et ça a été aussi dit à d'autres moments. Hein. Donc, ok, on y reviendra certainement, je pense. Merci. Bonjour, Rachel, je suis chargée de mission à l'ARS Hauts-de-France et référente ETP avec 2 autres collègues. Alors, sur le sujet, je ne vais pas beaucoup me faire parce que moi, je me rends compte que je n'y connais pas grand-chose. Ça fait 6 mois, 7 mois que je suis sur mon poste et pas mal sur l'ETP, mais les questions de coordination ne sont pas celles qui m'ont le plus pris mon temps pour l'instant. Enfin, voilà, je sais qu'on a des UTEP, on en a plein, mais je ne sais pas sous quel format, voilà. Enfin, je sais qu'on en a plusieurs dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, enfin voilà, dans tous nos départements. Je sais qu'on les finance parce que j'ai fait des campagnes budgétaires et qu'on a des lignes de financement de la coordination. Ça fait des sous quand même. Et ben voilà. Et oui, pareil, on a énormément de programmes, 500 programmes après d'ETP dans les Hauts-de-France, donc voilà, c'est beaucoup de GCP. Voilà, mais par ailleurs, et moi je vais bientôt faire des formations aussi que de temps en temps on délègue aussi aux UTEP ou à des coordonnateurs un peu chevronnés, mais du coup avec des réflexions un peu peut-être en ce moment de qu'est-ce qu'on délègue, qu'est-ce qu'on prend, comment on accompagne aussi les coordonnateurs pour eux-mêmes former, enfin voilà, comment on accompagne les UTEP, donc voilà, des débuts de réflexion. C'est bien qu'il y ait des ARS qui soient inscrits à cette journée aussi. Positif. Ouais, puis ça permet de faire du lien aussi et de voir les préoccupations de terrain en direct aussi. Et ça, je pense que c'est important. Je n'ai pas assez